Bonjour Mr Green. Bonjour Mr Brown. Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais en pleine balade. Ça va Ah, bien? tu t'aventures tout seul dans les bois? C'est nouveau ça. J'essaye, j'avais peur. Un peu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, première vidéo de mise en œuvre. On va commencer par... La tente Tipeee. Eh oui, voilà. Donc on va vous montrer comment ça se monte et en combien de temps on le monte. Voilà. Donc après, on va pas se speeder non plus. On va faire une mise en œuvre normale, à un rythme normal, sans se presser. On n'est pas non plus... Et puis surtout l'avantage, c'est que je vais faire ça avec un débutant, donc on va voir combien de temps il met pour monter une bâche comme ça. On est parti? On est parti. Allez. Bon bah ça y est, moi je tiens ça, je fais mon rôle. Attention de ne pas les perdre. Donc, déjà première chose, il faut un grand espace parce que la bâche Tipeee est grande. Donc je pense qu'il faut prévoir au moins 3 à 4 mètres de diamètre. Ouais 3-4 mètres pour être bien. Voilà. On les plie. Hop, le mât, les sardines. Allez, sur le mât. Première chose, déplier le mât. Pour le caler, alors il se situe en plein milieu. Tente Tipeee d'Indien, c'est au milieu. Est-ce que tu sais où est le milieu? Par là-bas, je crois. Allez, viens ici. Voilà. Je me souviens plus s'il y a une accroche dedans. Non, juste la partie renforcée. Elle est à l'envers. Non, il est pas à l'envers. Pardon. Tiens. Bon. Là. Donc le mât est placé au milieu. Si tu mets devant la caméra, ils vont pas voir. Le mât est placé au milieu. Voilà. Et donc après, on vient chacun de chaque part étirer la tente avec les sardines. Donc aujourd'hui, on n'a pas de chance. Le sol est très sec. Ça va être très compliqué. Vas-y, je tiens, accroche la première sangle. Bah oui. De planter. Voilà. Donc comme elles sont solides, vous pouvez essayer un peu avec le pied. De l'autre côté, oh, ça ira là. Voilà. Donc là ici, j'ai le côté Vas-y, porte. vas-y. Le côté porte, je le mettrai là-bas. Oui, ben écoute, vas-y, accroche-la déjà. On va la tourner. Aïe. Juste que vous voyez le côté porte le mieux possible. Pour voir les ouvertures, etc. Mais c'est trop dur à planter là. Donc si vous avez un arrosoir sur place, je vous invite à humidifier la terre. C'est pas vrai. Ah, voilà. La terre est sèche ici. Là donc du coup je viens de ton côté. Il y a deux portes. Il y a deux portes, oui. Il y a deux portes. Tu suis pas les vidéos, toi, qu'on tourne, hein? Ah là 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 là. J'ai pas de mémoire. Je n'ai jamais eu de mémoire. Tu n'as pas d'intelligence non plus. Tu fais beaucoup de défauts. Je ne fais que vous observer. Accroche derrière. Voilà. Là normalement déjà elle devrait commencer à tenir pas mal. Donc on est en train de la monter à deux, mais la tente est montable tout seul. C'est un petit peu plus chiant, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est vraiment largement faisable. Là on était deux, donc bon, on l'attend à deux. Hein. C'est quand même plus pratique. Avec ça dans les mains, je vous donne un indice sur ce que je préfère manger. De quoi? Je préfère manger du thon, rien à voir avec les sardines. Eh oui. Oh là là, les blagues foireuses. Merde. Donc rien ne vaut un petit drap ou la housse par exemple pour enfoncer les sardines. Faut une bonne godasse. Moi j'arrive pas. Voilà, ça y est. Après comme on l'a dit, le sol ici est assez sec. Donc voilà un petit peu la tente Tipeee. Donc je pense qu'on a mis à peu près 5 minutes à monter. Avec un sol très dur.
phrase avec moi. Donc, comme on vous disait, voilà. Donc la porte, une fois roulée, elle a ce système d'attache là, qui permet de tenir la porte en place. D'accord? Alors ici, il n'y en a qu'un, hein, forcément. Ici, c'est pour venir tendre encore un peu plus, si nécessaire, si par cas, avec une drisse, aller chercher plus loin pour tendre. Là, théoriquement, il n'y a pas besoin. Ça tient très bien. D'accord? C'est parfait. Voilà. On peut montrer aussi l'attache de la fenêtre. On va montrer l'attache de la fenêtre qui est le même, ici. Vous voyez? Et donc, il suffit juste de, hop, sortir ça. Et on va ici. Voilà. Lorsque c'est fermé, c'est étanche. Très important. Voilà. Donc, on n'a pas de problème d'infiltration d'eau. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est qu'en pleine nuit, chaque petite sangle comme ça est équipée de réflecteurs. Donc, ce qui fait que la moindre lumière dessus, on voit tout de suite ces petites parties-là qui brillent dans la nuit. Donc, ce qui nous permet de nous repérer facilement quand on doit aller, par exemple, comme toi, dès que tu as peur et que tu pars en courant. Voilà. Donc, on va vous montrer comment se referme la porte, surtout, c'est très important. Quand même. Tac, on a juste à déplier. On vient la ressortir d'ici, pour éviter que ça traîne, voilà. Et on vient refermer ici avec une fermeture éclair qui est protégée contre la pluie. Et on peut venir scratcher si par cas ici. Donc comme vous voyez, la fermeture éclair a un retour sur elle pour éviter que l'eau s'infiltre. Ensuite, au niveau des systèmes d'attache. Donc vous voyez, c'est les sangles cousues et renforcées ici et à chaque fois sur les coutures. Donc ce qui fait que c'est très très résistant. On peut le tirer, vraiment le tirer sur la bouche. Et après un système de sangles. L'avantage de ces sardines là, c'est qu'elles ont des encoches ici. Donc ce qui fait que du coup, la drisse ne peut pas s'échapper. Donc la drisse, c'est seulement ce petit... Voilà. D'accord. Voilà. Hop. Et pareil, ils sont équipés de petits réflecteurs aussi dessus. Donc ce qui fait qu'on les repère facilement dans le noir. Alors on tourne bien des vidéos de nuit, mais Mister Blue n'a peur du noir. C'est pas vrai. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si, dernier point, là-haut, au sommet. Au sommet, pareil, il y a une drisse aussi. Si jamais on veut vraiment la tirer vers le haut et la lever, vraiment pour vraiment la tendre. Mais là, c'est vraiment en cas de forte tempête. Sinon, il n'y a pas besoin généralement de pouvoir avoir besoin de l'attacher partout. Voilà. Tout est livré avec, c'est-à-dire le mât, la tente et les sardines. Donc, ce qui fait que c'est un équipement complet. Donc, je vais me coucher à l'intérieur pour montrer. Parce que j'ai... Donc là, la petite fenêtre. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la ventilation. En fait, le système, c'est juste une branche. Vous voyez, ça, là, c'est à placer, pas ventilé. Et là, c'est une branche en dur qui vient ouvrir. Et si vous voyez le filet, on peut voir à l'intérieur du tipi. Mr Brown a pris place. Voilà, donc vous voyez que à côté de lui, il y a quand même de la place pour mettre tout le bagage. Dans l'allée centrale, il y a la place. Ici, on peut mettre une deuxième personne et toutes les bagages. Donc on est à deux largement. Et ainsi dedans, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc voici pour la mise en œuvre du tipi. Maintenant, on va montrer aussi comment on démonte et replier. Démontage, repliage du tipi.